Défi, développement d'un dispositif formation par alternance, insertion professionnelle dans 4 régions du Sénégal, à Dakar, à Diourbel, à Kolda et à Louga. Le budget est de 600 000 €, la durée de mise en œuvre c'est 28 mois. Le projet a démarré en décembre 2019. Alors Archipelago c'est quoi? Archipelago c'est une initiative africaine et européenne pour la formation professionnelle. Le budget est de 15 millions d'euros et c'est financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. L'autorité contractante qui coordonne le consortium Archipelago, c'est quoi? C'est un réseau institutionnel qui est formé par 4 principales organisations faîtières qui représentent le secteur privé allemand et la GIZ, qui est l'Agence de coopération internationale allemande. Alors, ils travaillent aussi avec les autres membres de ce consortium, c'est la CPC-CAF, Réseau des chambres consulaires francophones, qui comprend 130 affiliés et 600 organisations qui sont directement impliquées. Et une troisième organisation membre du consortium, c'est Eurochambre. Le programme s'adresse aux jeunes chômeurs, aux jeunes déscolarisés et aux jeunes migrants de retour. La tranche d'âge, c'est entre 16 et 40 ans et le programme cible en particulier les femmes et les jeunes filles de cette tranche d'âge, parmi les différentes catégories. Bon, l'objectif global du projet, c'est augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes chômeurs et migrants de retour dans les 4 régions du Sénégal. L'objectif spécifique, c'est renforcer les compétences techniques et l'employabilité des jeunes bénéficiaires dans les 3 secteurs, les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, et en vue d'améliorer leur insertion dans le marché du travail. Le but, c'est vraiment d'appuyer le Sénégal dans sa lutte contre le chômage des jeunes et le sous-emploi dans ces secteurs prioritaires qui sont porteurs en termes de création de richesses et d'emplois. Ce que Défi ambitionne, c'est de contribuer à accroître l'offre et la qualité des formations et l'insertion professionnelle, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'auto-emploi ou d'entrepreneuriat, via des approches innovantes en matière de pédagogie, comme par exemple l'approche basée sur les compétences, ou la formation en alternance, et enfin en termes de partenariat public-privé. L'APF est le demandeur principal de l'action pour endosser le rôle de chef de file d'un consortium belgo-sénégalais. Interlocuteur unique vis-à-vis de C'est quoi, l'APF coordonne la mise en œuvre technique et financière de l'action, en assure la communication et la visibilité et se charge de rapporter régulièrement à C'est quoi de l'avancement du projet et des résultats atteints. En tant qu'agence de développement de la Belgique francophone, l'APF aussi veut faire sa place, se faire connaître et mettre son expertise à disposition aussi des institutions de l'Union européenne en appui à ses pays partenaires. Son corps de métier étant au départ l'éducation et la formation depuis la fin des années 70, néanmoins, il y a eu évolution en capitalisant sur les expériences et les connaissances acquises depuis de nombreuses années dans ces domaines et en étant à l'écoute des nouveaux besoins et défis auxquels étaient confrontés les pays partenaires, l'APF a développé une véritable expertise dans le continuum entre l'acquisition des compétences via la formation professionnelle et technique vers l'amélioration de l'employabilité des bénéficiaires via des approches innovantes telles que la formation par alternance. Ces techniques aussi, ces méthodes permettent de mieux prendre en compte les besoins des entreprises en termes de ressources humaines pour développer leurs activités et pour offrir aux jeunes apprenants des opportunités en termes d'emploi, d'entrepreneuriat ou d'auto-emploi. Une troisième raison, c'est la volonté de l'APF de diversifier ses sources de financement.
Le principal bailleur étant la DGD au niveau fédéral, l'APF souhaite profiter des opportunités de financement alternatifs offerts par l'Union européenne comme archipelago pour tester de nouvelles pistes de développement, de nouveaux partenariats publics-privés qu'elle considère comme des vecteurs principaux de développement durable. Ce programme offre une merveilleuse opportunité de mettre ensemble un écosystème sénégalais et un écosystème européen qui, bien qu'évoluant dans des environnements différents et ayant des communautés d'affaires différentes, poursuivent les mêmes finalités en termes de développement socio-économique durable.